qu'autrement tu apparaîtrais comme un parfait idiot. Tu n'irais nulle part devant eux. Si vous pourriez nous donner un conseil, comment pourrions-nous être capables de faire entendre notre opinion et de faire en sorte que les gens écoutent et de ne pas générer des conflits inutiles en nous faisant qu'hurler? Quel conseil vous nous donneriez? Apprenez à écrire. Je suis très sérieux. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est d'apprendre aux gens à écrire, parce qu'il n'y a aucune différence entre ça et penser. Et l'une des choses qui m'impressionne le plus à propos de l'école, c'est que personne ne dit aux étudiants pourquoi ils devraient écrire quelque chose. C'est genre, eh bien, je dois faire ce devoir. Eh bien, pourquoi t'écris? C'est juste pour la note? Eh bien non. Tu as besoin d'apprendre à réfléchir. Parce que réfléchir te permet d'agir efficacement dans ce monde. Réfléchir te permet de gagner les batailles que tu entreprends. Et ça pourrait être des batailles pour de bonnes choses. Si t'es capable de penser, d'écrire et de parler, tu deviens absolument mortel. Plus rien ne pourra se mettre en travers de ton chemin. C'est pour ça que t'apprends à écrire. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est lire et écrire chaque jour. Quelques heures chaque jour. Écrivez sur des sujets qui vous semblent importants. Et voyez si vous pouvez découvrir ce que vous croyez être vrai. Et ça vous construira une base solide. Et c'est incroyablement pratique. C'est l'arme la plus puissante que vous pouvez fournir à n'importe qui. Et je connais beaucoup de gens qui ont eu un succès mais stupéfiant. Et je les ai observés tout au long de ma vie. Et ces gens-là, personne n'aimerait avoir un débat avec eux. Ils vont juste te découper en petits morceaux. Et pas d'une manière malveillante. C'est genre, si tu exprimes tes arguments et qu'ils expriment les leurs, tu ferais mieux d'avoir des arguments cohérents. Parce qu'autrement tu apparaîtrais comme un parfait idiot. Tu n'irais nulle part devant eux. Genre, si vous regardez les gens qui ont eu un succès phénoménal dans leur vie, il y a plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles c'est que ils sont incroyablement doués pour exprimer ce qu'ils visent, ce qu'ils prévoient, ce qu'ils négocient. C'est genre, apprends à bien t'exprimer, ça vous rend littéralement inarrêtable. C'est la base des sciences humaines, cette idée. Faites de vous une personne éloquente, et puis vous serez mortel, de la meilleure façon qui soit. Et si t'es juste capable de formuler tes arguments de façon cohérente, de faire une présentation, de parler aux gens, si t'es capable de présenter quoi que ce soit, mon Dieu, les gens te donnent de l'argent, des opportunités, tu auras de l'influence. Ouais, c'est juste ça. Apprendre aux gens à savoir bien s'exprimer. Parce que c'est l'arme la plus dangereuse que tu peux potentiellement développer. Et c'est motivant si les gens savent ça. Genre, pourquoi tu devrais apprendre à écrire? Eh bien, voici ton épée, ton M16, voici ton gilet pare-balles. Tu te dois d'apprendre à les utiliser. Et ça reste un mystère sans fin pour moi, pourquoi ça n'est pas évident pour tout le monde. Tout d'abord, tu as besoin d'une problématique. Parce que pourquoi écrire si tu n'as aucune problématique? Choisissez un problème sanglant sur lequel vous voulez écrire. Parce que sinon c'est faux dès le départ. C'est à vous de vous engager avec le matériel, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous saisisse, que vous désirez approfondir. Donc tu as besoin d'un problème. Eh bien, la prochaine chose à faire, c'est d'avoir quelque chose à dire sur ce problème. Donc, lire. La lecture est une très bonne chose pour ça. Lis autant que tu peux. Mets la main sur ce qui aborde ce problème. Ok, donc maintenant, tu connais un tas de choses, ou du moins tu les connais provisoirement. Mais déjà tu as accès à cette connaissance. Donc après, tu commences à faire le tri dans tout ça. Tu dis ok, bon, peut-être que j'ai besoin de résumer ce que j'ai appris. Et puis j'ai besoin de mettre en avant les contradictions entre ce que j'ai appris. Et j'ai besoin de formuler élégamment ceci. Et je dois être capable de choisir les bons mots, les bonnes phrases et les bonnes expressions. Et je dois être capable d'organiser les phrases dans des paragraphes appropriés, et les paragraphes dans une séquence appropriée, afin d'avoir un argument cohérent. Et donc je dirais, choisis un problème qui te tient à cœur, et apprends à écrire vraiment très soigneusement. Et lorsque je dis de faire attention aux mots, je le pense vraiment. Choisis les bons mots, organise-les dans les bonnes phrases, et fais en sorte d'avoir des phrases correctes. Tu sais, lorsque j'ai écrit mon premier livre, Maps of Meaning, je crois que j'ai écrit chaque phrase de ce livre au moins plus de 50 fois. 50 variantes de chaque phrase. Je la lisais une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois, et j'avais l'habitude de les comparer entre elles. Quelle phrase est la meilleure? Quelle est la meilleure phrase? Et puis je prenais cette phrase, et je faisais la même chose avec les paragraphes, sur de très nombreuses années. Et tu dois affûter tes mots. Ils sont ce qu'il y a de plus puissant chez vous, sans exception. Si vous êtes un écrivain, et
un orateur et un communicateur efficace, vous avez toute l'autorité et la compétence qui existent. Lorsque vous formulez vos arguments, ça devient une part permanente de votre personnage. Et vous portez ça en vous. Ça devient une part de la structure à travers laquelle vous pouvez voir ce monde. Et ça guide vos actions. Et donc, vous avez des convictions. Et vous travaillez avec dévouement pour devenir une personne aussi éloquente et aussi claire que possible. Et il n'y a rien de plus pratique et noble que ça en même temps.